Bon, salut les amis, jeudi 2 mai 2025. Alors, on est le matin, ça doit être 11h30, 11h45. Ça faisait un moment que je voulais vous faire cette petite, courte vidéo. Ce qui m'énerve, vous voyez, je suis à la terrasse Starbucks, bien sûr, à côté de pour reprendre mon bus, là. Ce qui m'énerve sur cette terrasse, c'est qu'il y a tout un tas de gens qui viennent s'asseoir, qui ne consomment pas. Les employés, ils devraient venir, et de temps en temps, ils viennent nettoyer des tables et puis débarrasser des plateaux qui n'ont pas été débarrassés par les gens. Mais les employés devraient dire, vous ne consommez pas, vous partez, c'est tout. Donc là, il y avait un type, juste la table à côté, qui n'arrêtait pas. Alors, il n'avait pas de consommation, pas de boisson, il n'arrêtait pas de me regarder, donc je ne pouvais pas déclencher la vidéo. Alors, ce qui s'est passé, c'est que sur la table, il y avait, pas de plateau, toute seule, une bouteille d'eau. Ça recommence. Alors, ça recommence, j'en sais rien, si c'est un signe de maman, c'est bien quelqu'un qui l'a laissé. Mais bon, voilà, donc je suis venu m'asseoir là. Et après, sa femme est arrivée, derrière lui. Pas là, derrière, là, il y a des canapés. Vous voyez, juste derrière moi, derrière lui, ils ont discuté pendant un quart d'heure de Facebook. Elle disait « Oh, cette connasse, j'arrive plus à voir, je ne vois plus son compte. » Alors lui, il lui disait « Elle t'a bloqué. Oh, oui, quelle connasse, tout ça. » Oh là là, j'ai dit « Mais c'est pas vrai. » Bon, alors pendant ce temps, j'ai bu mon latte à la lavande. Alors j'ai hésité, vous voyez, entre frais et chaud. Et finalement, j'ai pris les deux. Alors j'ai vu que j'ai assez de points pour avoir j'ai plus de 600 points, une boisson gratuite. Oui, mais lundi, je pars à Paris et je vais 2 fois par jour minimum dans des Starbucks. Donc autant utiliser là-bas puisque c'est plus cher. Il y a même des Starbucks, c'est 1 euro, je crois, 1 euro plus cher pour la même boisson, plus cher qu'ici. Bon, alors la poisse continue. On aura l'occasion parce que là ça va me faire rentrer trop tard et puis je viens de voir, j'ai un colis SMS qui vient d'arriver à mon drive. Donc ça, je pense que c'est le 2e colis, vous savez, de mon vendeur des albums de Journal de Mickey années 80. Je dois lui acheter 3 colis en tout. Donc là, j'ai pas encore payé le 3e colis. Bon, si c'est lui, faut que dans la journée que je paye le 3e colis pour enclencher l'envoi, par exemple, pour la semaine prochaine. Ouais, on est vendredi qu'il y envoie. Mais j'ai même pas encore eu le temps de ranger tous les journaux de Mickey reçus, vintage, là, que je vous ai montré. Les reliures et les siens du colis précédent. J'y ai tout lu, je vous ai tout montré sur des vidéos, je n'ai pas eu le temps. Voilà, alors je suis très fatigué à cause de la journée d'hier. On aura l'occasion d'en reparler sur ma grande vidéo. Je me suis couché hier à 18h, j'avais une tête pleine de bruit, mais de bruit. C'était affreux. J'y retournerai jamais, parce que je n'ai rien acheté, je n'ai rien trouvé, à part, si le gentil couple d'abonnés, donc lui, Christophe, il a posté un gentil commentaire hier que vous pouvez lire sous ma vidéo, un long commentaire. Si eux, ils y retournent un jour et qu'ils me proposent de m'y emmener en voiture et de me ramener, là, comme ils ont fait, ils m'ont ramené. Bon, d'accord à voir, surtout s'il fait moins chaud, mais tout seul, à pied, comme j'ai fait, non, avec les cailloux, sans arrêt, qui s'enfonçaient, qui ont déchiqueté, mais je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas comment ça s'appelle, des pantoufles d'été, c'est pas des, je sais pas comment ça s'appelle, ça doit avoir un nom. Non, mais j'aurais jamais dû mettre ça. Bon, alors j'ai fait encore des cauchemars épouvantables cette nuit. Il y en avait un, maman était vivante, mais toutes les nuits je fais des cauchemars épouvantables. Je me dis, il faudrait que je vous en parle. Je ne m'en rappelle que quand je me réveille, 10 minutes après, je m'en rappelle plus. Donc il faudrait que je mette une feuille et un crayon à côté de mon lit et que tout de suite, quand je suis dans le lit, que j'y note. De toute façon, ça va changer quoi? Il n'y a aucun d'entre vous qui n'y connaît quoi que ce soit en rêve. Bon, je sais pas, je suis enrhumé. J'ai pas été enrhumé, je me suis pas mouché depuis que quand je me suis levé.
Et dès que je vous parle, ça y est, je commence à être enrhumé. C'est quand même bizarre. Bon, alors, d'habitude, tous les vendredis matins, je vais au marché où j'accompagnais maman, que maman faisait depuis 60 ans, puis à mon... comment ça s'appelle? Notre bar où on allait, où on était hier avec le couple là d'abonnés que j'ai rencontré. D'ailleurs, je vous invite à lire le commentaire qu'il a laissé par rapport à toutes les montagnes de conneries qu'on avait pu lire, qu'aucun d'entre vous n'a été dupe, hein, d'ailleurs, on en a reparlé avec eux, sur la page Facebook du Simon, qui n'avait jamais eu autant de participants que quand il a créé la merde, le conflit entre nous, pour simplement 30 secondes où j'en avais parlé dans une vidéo à ma fête foraine, où je l'avais traité de plat de nouilles. Comme m'a dit hier mon abonné que j'ai rencontré, hein, de ce couple-là, je n'ai rien dit de violent au niveau insulte, j'ai juste dit plat de nouilles. Et il en a fait une montagne. Non mais je ne lui pardonnerai jamais, je n'oublierai jamais, je ne veux aucun contact avec lui. Le seul contact qu'il y aura peut-être un jour, ça sera judiciaire. Ce qu'il a fait, c'est inadmissible. Et là, la tarée qui avait marqué, alors je la connais pas, hein, cette fille, j'ai la capture d'écran, hein, que je conserve bien, que j'ai imprimée. La tarée qui avait marqué qu'une fille, hein, une fille que je ne connais pas, je n'ai jamais vu son... Apparemment, c'est ses vrais noms et prénoms, je les ai jamais vus avant sur Internet. Qui avait marqué sa voix. J'ai été voir la vidéo que tu nous montres, sa voix fait flipper. Mais hier, le couple m'a confirmé ce que vous me dites tout, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ils m'ont dit encore, tu as une voix, tu pourrais faire du doublage. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Bon, alors, vous voyez, là, AMA, là, on regardera la grande récré, la FNAC. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Du bébel. Et puis, voilà, la presse. Et là, donc j'ai été à Monoprix à la Croix-Rousse ce matin, puisque lundi prochain, je serai à Paris, hein, spécialement. Alors, là, vous avez peut-être entendu aux infos, moi j'ai entendu aux infos, mais je partais prendre le bus. Donc j'ai entendu que le début, grève à partir du 6 mai. Grève jusqu'au 10. Grève SNCF importante. Non mais attendez, j'ai vraiment la poisse accrochée à mes basques. Hein, parce que j'ai payé déjà le plus cher que j'ai jamais payé de ma vie des billets de train, 120 € chaque billet de TGV. 120 € aller, 120 € retour. Jamais de ma vie, je n'ai payé des prix pareils. Alors, on m'avait expliqué que c'est à cause que le lendemain, c'est le 8 mai, c'est à cause de ça. Et j'ai failli même rester à Paris un jour de plus à l'hôtel. J'ai vu qu'il restait ma chambre, elle était libre. Mais le problème, c'est que les magasins que je fais, comme Boulinier, où il faut fouiller dans les bacs, les livres enfants de notre enfance, des années 80, les livres Disney, tout ça, les vinyles aussi, les livres anciens qui font, si jamais ils sont fermés. Et si tous les magasins où je vais, c'est tout fermé, je vais faire quoi toute la journée à Paris? Et puis bon, financièrement, j'étais pas gagnant, hein, parce que la chambre, c'était 100 €. Et le train, c'était moins cher, bien sûr, si je rentrais le 8 au soir, mais c'était pas... le tout, ça me faisait à peu près, je crois, 180 € de plus. Donc non, je suis pas gagnant, hein. Non, mais je peux pas prendre le risque de me retrouver à Paris avec tout fermé. Non, mais c'est pas possible. Bon, donc à suivre. Alors, ça, ce sera la surprise, puisque bon, enfin, je pourrais enlever le sac, hein, c'est pas. Donc, je suis venu exceptionnellement. Alors, ça me manque, hein, de pas aller au marché. D'habitude, donc après, à 11 h, je vais boire mon café à notre bar, où on était hier avec le couple, comme je vous ai dit.
Et l'après-midi, après manger, donc vers, je sais pas, 14 h, je prends le bus pour venir ici. Oui, non, mais là, quand est-ce que je suis venu l'après-midi? Eh ben, c'était lundi après-midi. Hein, je suis venu après mercredi. C'était affreux. Affreux la chaleur qu'il fait à cause de la verrière, là-haut. La verrière, donc le soleil descend, passe à travers. Alors l'été, quand il y a des canicules, je vous dis même pas, c'est une horreur. Il m'avait sorti une fois la page Facebook du centre commercial. La clim se déclenche dans les allées du centre commercial, parce que je leur ai dit, vous mettez jamais la clim. Hein. C'est intenable la chaleur qu'il fait. Hein. Et pareil à la FNAC, pareil dans tous les magasins qu'il y a dans le centre commercial. Il m'avait répondu, la clim se déclenche automatiquement à partir de 27 degrés dans les allées du centre commercial. Ouais. Bah alors il devait y avoir 26,5, j'en sais rien. Hein. Mais là, vous voyez, là ça va encore. Là, mais cet après-midi, ça va être affreux. Affreux. Donc, ouais, et les orages, je suis sûr qu'ils vont arriver que demain soir. Hein. Donc demain après-midi, que je suis obligé d'aller à Auchan l'après-midi en pleine chaleur, je n'ai pas le choix, à cause d'un problème que j'ai là-bas, avec une seule employée. Alors peut-être qu'elle n'y est plus, puisque j'ai changé mes horaires, j'y vais le soir maintenant depuis début septembre. Bon, on est début mai, peut-être qu'elle n'y est plus, mais bon, je ne peux pas prendre le risque. Hein. Non, je ne peux pas prendre le risque. C'était horrible ce qui se passait. Elle me suivait même dans les rayons. J'ai dit, mais t'es parano, pourquoi elle te suivrait? Tu la connais pas. Ah, c'est une obsédée, c'est comme la copine que 2 fois hier à Neuville, on est tombé dessus dans la foire où il y avait des milliers de visiteurs. Mais j'ai dit, mais c'est pas vrai, elle est partout, elle ne fait que se balader toute la journée, avec son fameux copain, là, vous savez, avec qui on a été bouffé au resto dimanche, que ça a été épouvantable, qu'après j'ai dormi chez elle, tellement on avait bouffé et bu d'alcool. Donc la première fois hier, on l'a évité. J'étais en train de parler avec l'abonné, la Christophe, et il y avait la foule, hein, on avançait dans la foule, et tout d'un coup, je l'ai vue passer juste à côté de moi. Mais elle regardait son fameux copain, là, que je déteste. Enfin, lui, il en a autant à mon sujet. Hein. Alors lui, déjà, il n'aime pas comme je m'habille, il n'aime pas mon genre. Alors là, déjà, bon. Et par contre, la deuxième fois, on était en train de manger, donc dans le bar, parce qu'on ne trouvait pas de place ailleurs. Toutes les places dans le marché, enfin la foire du 1er mai, et toutes les tables étaient prises par des gens, des familles. Donc on est retourné dans mon fameux bar, hein, le bar où on allait avec maman. On était au fond. On a mangé au fond, à l'intérieur. On était caché derrière un énorme pilier. Eh bien, elle est entrée dans le bar, elle m'a quand même vu, elle est quand même venue nous déranger, me faire la bise. « Oh, mais Sébastien, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Je lui dis, bah, je suis venu à pied, ça a été affreux. Bon, et puis hop, elle est repartie tout de suite. Comme ça. Oh putain, qu'est-ce qu'elle me tape sur les nerfs. Mais elle n'a pas de gêne, hein, elle n'a pas de honte hein, de venir nous déranger alors qu'elle ne connaît pas les gens avec qui j'étais. Putain, mais elle est chiante, je ne sais pas comment m'en débarrasser. Hein. Putain, ah mais je vous dis, elle viendra jamais chez moi. Elle insiste, mais je lui ai dit, mais il n'y a rien qui t'intéresse, tu collectionnes rien. Les CD, ça t'intéresse pas, les livres, ça t'intéresse pas, elle ouvre jamais, elle passe devant les boîtes à livres, elle regarde même pas ce qu'il y a dedans. Les jouets, ça t'intéresse pas. Elle habite dans un minuscule appartement social, tout ça. Mais ça fait rien, je veux voir. Oh là là, elle m'énerve, je la déteste. Voilà, c'est lâché. Putain. Bon, allez, je vous laisse là parce que le temps passe, la chaleur monte, hein, et donc en rentrant, je dois aller chercher sûrement un nouveau colis de 6 kilos de journal de Mickey. Ah bah oui, mais comme dirait maman, c'est moi qui achète, hein. On ne me force pas à acheter. Hein. Voilà. Alors là, l'escalator ne marche pas, vous voyez. C'est vraiment déglant parce que ça arrive régulièrement, hein. C'est pas une rareté. Et tous les gens, là, même les personnes âgées, sont obligés de monter tout à pied. Alors bon, je vous dis pas cet après-midi en pleine canicule ce que ça va être. Bon allez, je vous laisse et à bientôt à tous.